Première question donc plus théologique. La deuxième question, dans un monde sécularisé, comment entendre le commandement du Christ « Allez et de toutes les nations faites des disciples ?» Et puis la troisième dimension de ce qui leur a été demandé, que signifie annoncer l'Évangile dans un monde plurireligieux où nous considérons positivement les autres religions? Le dialogue interreligieux sert-il l'œuvre de Dieu de rassembler toute l'humanité? Vous voyez, il y a un enjeu à la fois théologique, à la fois un enjeu autour de la parole de Dieu, du mandat que le Christ nous a confié, et puis le vivre dans un contexte aujourd'hui qui est un contexte de pluralité religieuse. Donc, je vais laisser la parole d'abord à Olivier Leborgne. Bonjour à tous. Au retour de Kérigma, il me semble que nous sommes dans un moment favorable pour la mission. Ce rassemblement à Lourdes, deuxième étape d'un processus qui en compte 3, a été, au dire de la plupart des participants, un très bel événement. C'était le premier rassemblement pastoral organisé sur une décision des évêques par un service de la conférence depuis le début de la Covid et le rapport de la SIAZ. La pandémie de la Covid a été bien plus qu'une seule pandémie, nous le savons. Elle me semble avoir ébranlé profondément notre époque, jusque dans ses fondements, en l'atténant notamment dans sa conviction d'une science et d'une technique qui serait toute puissance. La crise climatique, dont nous avons maintenant tous pleinement conscience, accentue encore cette déstabilisation, nourrissant une réelle perte de confiance dans l'avenir. Par ailleurs, la crise des abus a dépouillé l'Église de bien des prétentions, dans le mouvement dit de sécularisation qui paraît à certains inéluctable. Elle devient dans notre pays très minoritaire, même s'il est clair qu'elle conserve une certaine puissance symbolique dans bien des domaines et des lieux. Dans ce contexte de tribulation ecclésiale et sociétale, c'est une église pour une part très démunie qui s'est présentée à Lourdes il y a 15 jours. Il est trop tôt encore pour en recueillir les enseignements. Ce sera l'objet de la phase 3 du processus auquel les diocèses vont être invités, que les diocèses vont être invités à vivre. Mais j'en retiens cependant quelques éléments. Le kérigme a été perçu et accueilli comme l'expérience personnelle et ecclésiale du mystère pascal et de l'amour de Dieu, non comme un sentiment, mais comme un événement. Cette expérience, qui est à la fois prise de conscience et déploiement de la grâce baptismale, est une condition nécessaire, préalable à la mission. Elle est la source de notre sainteté et nous entraîne dans la mission même du Fils pour le monde. Autre petit point, dans la diversité réelle des participants à ce rassemblement, nous avons fait l'expérience théologale d'une église communion en désir de mission. Cela me semble beaucoup moins anodin qu'il n'y paraît. S'il y a toujours des tensions dans notre église, que Kérigma n'a aucunement la prétention de résoudre, un certain nombre de clivages au sujet de la mission me semblent en train d'être dépassés. Non pas dans le sens d'une uniformisation d'un style missionnaire, qui sera le même pour tous, mais dans la joie d'une symphonie missionnaire que l'Esprit Saint met en œuvre dans et par l'Église. La mission apparaît ainsi comme un point focal, favorisant la communion de toutes les pastorales. Enfin, le kérigme annoncé et approfondi est bien celui d'une annonce de combat, ou pour le combat. Contre tout irénisme méjugeant de la prégnance du mal et du péché, il s'agit d'une bonne nouvelle du salut. Nous sommes sauvés du péché et l'Esprit Saint qui nous entraîne dans la mission du Fils nous donne le discernement et la force nécessaires pour identifier et traverser ce qui nous déshumanise et abîme le monde. En relisant Vatican II et la manière dont les papes successifs en ont accompagné l'accueil et la mise en œuvre, on peut penser, en tous les cas un certain nombre de commentateurs le disent, que la mission en est l'axe majeur. Dans un discours radiophonique du 11 septembre 62, un mois avant l'ouverture du concile, le pape Jean XXIII déclarait que la raison d'être du concile était la réponse pour aujourd'hui à l'envoi aux missions du Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu, « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Le but du concile était donc, dans l'esprit de celui qui l'a convoqué, l'évangélisation. Certains affirment en ce sens que Evangelii Nunciandi de Paul VI et Redemptoris Missio de Jean-Paul II sont des clés de lecture importantes pour bien accueillir, comprendre et mettre en œuvre le Concile Vatican II. La décision de Benoît XVI
en janvier 2013, de faire passer la catéchèse de la Congrégation pour le clergé au Conseil pour la promotion de l'évangélisation apparaît à cette lumière bien plus que seulement conjoncturelle. Elle est un acte pour l'ensemble de l'Église, et pas seulement l'Église occidentale. Elle acte, pour l'ensemble de l'Église universelle la dynamique et les orientations décidées et ouvertes par le Concile Vatican II. Le nouveau directoire de la catéchèse s'inscrit dans ce mouvement, faisant suite à la joie de l'Évangile du pape François. Le rassemblement de Lourdes a été un rassemblement kérigmatique, christologique et missionnaire. Il a permis une expérience d'église communion missionnaire. Si les dimensions ecclésiales et missionnaires de la mission me semblent maintenant à approfondir, il y a là cependant un pas franchi qui, dans son humilité même, mais aussi dans son audace, les deux vont de pair, est une vraie parole d'espérance pour la mission. Deuxième point, mission et Esprit Saint. Ce constat, le constat de l'opportunité, du kairos, de kérigma, me semble en appeler un autre. Cette expérience de communion, donnée en un moment de dépouillement et de grande purification pour notre Église, est peut-être aussi le signe que nous sommes progressivement libérés de ce que le pape François appelle dans Gaudete et Exultate la tentation pélagienne ou semi-pélagienne. Nous n'avons pas la solution. Elle n'est pas au bout de notre volonté, voire même de notre intelligence. Notre travail, l'élaboration de nouveaux projets, une réelle créativité pastorale sont requises. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé, déclare l'apôtre Pierre en Acte 15. Cette parole toujours étonnante énonce très clairement que l'Esprit Saint qui nous emmène là où nous ne pensions pas aller ou sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés, ne le fait généralement pas sans appeler notre travail de discernement et notre engagement dans l'élaboration de projets pastoraux. Il ne peut cependant s'y laisser enfermer, même s'il ne le fait pas sans que nous nous engagions. Lors du rassemblement Kérigma à Lourdes, il a été clairement dit qu'il n'y avait pas de recette pour l'annonce de l'Évangile, qu'il n'y avait pas de kérigme congelé, prêt à annoncer. En revanche, il a été affirmé à plusieurs reprises que l'accueil du kérigme comme événement existentiel pour chacun et pour l'Église était la source de l'évangélisation. Ainsi, notre ouverture à l'Esprit Saint et notre désir de sainteté sont des attitudes indispensables. La mission existe, notre engagement, notre enracinement dans une vie spirituelle, liturgique et ecclésiale déterminée, ainsi que notre formation permanente, apprendre à nommer et à dire le kérigme de manière existentielle dans la fidélité à la foi de l'Église, être témoin et catéchète, mais elle ne peut se déployer que dans une disponibilité croissante à l'Esprit Saint, celui qui sanctifie, celui qui ouvre des chemins inattendus, personnellement ou communautairement pour la mission, celui qui inspire notre travail pour trouver et oser des mots dont il saura se servir, l'Esprit Saint, pour éclairer l'expérience de ceux auxquels nous nous adressons, avec lesquels nous cheminons, que nous essayons d'aimer dans la charité de Dieu qui est le Saint-Esprit. La moisson est abondante, dit Jésus, mais les ouvriers sont peu nombreux. Si les ouvriers doivent se former, la moisson les précède, elle est là. L'œuvre missionnaire ne peut donc aucunement prendre la main sur la réalité, une personne, une communauté, voire même sur le monde, mais elle doit servir le travail de l'Esprit qui fait lever la moisson. Parce que l'Esprit Saint, dont on ne sait ni d'où il va, ni d'où il vient, ni où il va, est le grand acteur de la mission, le succès de celle-ci ne peut s'évaluer selon des critères mondains. Notre engagement est requis pour la mission, mais tout esprit de domination est interdit et serait en lui-même un obstacle à la mission. La dimension pneumatologique de l'évangélisation, et pas uniquement sa dimension charismatique, doit sans doute être encore approfondie. Elle lui est fondamentale. Troisième note, mission et eschatologie. Donnez-nous des méthodes, indiquez-nous des manières de faire pour remonter la pente. J'ai plusieurs fois entendu des propos comme cela lors du rassemblement Kérigma. Les gens semblaient heureux de ce que nous vivions, ils se sont laissés interpeller et former par les interventions, les liturgies, les ateliers ou la pépinière des petites pousses. Certains portaient malgré tout, de manière lancinante, cette question. Comment remonter la pente? Comment inverser le mouvement de dégringolade que nous constatons et que les statistiques concernant les sacrements semblent confirmer, même si on a pu dire d'autres choses tout à l'heure. Je voudrais attirer ici votre attention sur cette idée qui traîne dans certains esprits
que nous pourrions remonter la pente, regagner ce que nous aurions perdu. Non seulement elle me paraît vaine, parce que l'histoire ne revient pas en arrière et la vie met toujours en mouvement, mais elle me paraît dangereuse. Sur quelle nostalgie ou quel idéal s'appuie-t-elle? Sur quelle peur joue-t-elle? Je ne peux que m'inquiéter de voir un certain nombre de fidèles se laisser tenter par des courants idéologiques, voire politiques, qui surfent sur ce genre d'aspiration. Il y a une nostalgie qui n'est pas chrétienne et qui nous empêche d'être disponibles aux appels et aux mouvements de l'Esprit Saint et donc à la volonté de Dieu. En fait, il me semble qu'il y a une erreur de perspective. Refaire chrétien, mes frères, me disait un prêtre qui avait cru au concile, enfin qui croyait en Dieu, mais qui pensait que le concile aurait stimulé l'évangélisation et qui constatait que 30 ans après, il y avait moins de chrétiens. Remonter la pente. Considérant l'évangélisation dans toutes ses dimensions, personnelles, ecclésiales, charismatiques et caritatives, culturelles et sociétales, etc., il est clair que la Providence ne nous a pas placés en ces temps pour retrouver hier, mais pour être aujourd'hui et demain les témoins que le Seigneur veut et devenir des communautés d'espérance que l'Esprit Saint suscitera au cœur de ce monde. Il me semble alors qu'une condition fondamentale pour nous tenir dans ce juste mouvement de la mission est d'en creuser la dimension eschatologique. La bonne nouvelle dont nous témoignons, le salut que nous annonçons, ne sont pas intramondains. L'Église est une communauté pèlerine au cœur d'une humanité toujours en chemin. Sa seule patrie est en Dieu. L'évangélisation révèle le déjà là du pas encore, mais en aucun cas n'oublie que le déjà là nous oriente, nous emmène, nous porte, nous rend disponibles à l'inouï d'un pas encore qui, dans la victoire définitive du Christ sur la croix, patiente pour que tout homme puisse y être associé. La mission est infidèle à elle-même et court à l'échec, me semble-t-il, si elle ne s'inscrit pas résolument dans une perspective eschatologique et n'essaie pas d'ouvrir les cœurs à la venue du Christ dans la gloire, lorsque tout sera ressaisi dans l'amour et récapitulé dans le Seigneur et que Dieu sera tout en tous. Dernière note. 2 minutes, parfait. Dire cela ne fait que renforcer l'urgence de la mission, car la perspective eschatologique ne fait que donner du poids à ce que nous vivons. La résurrection de la chair donne, en celui qui a pris chair de notre chair, beaucoup de poids à nos engagements dans la chair, c'est-à-dire aux engagements de notre vie, dans la société et dans l'histoire. Ce sera mon dernier point. Il y a une urgence sociale de l'évangélisation. J'y pensais fortement en présidant les obsèques de Dominique Bernard, professeur assassiné au lycée Gambetta à Reims, quelques jours après l'éclatement du conflit qui a explosé en Terre Sainte. Christ est notre paix, déclare l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, lui qui n'avait de cesse d'annoncer avec zèle l'évangile de la paix. Si le salut que nous annonçons n'aura de plénitude qu'eschatologique, l'union avec le Christ Sauveur dans l'Esprit qui sanctifie est transformante dès maintenant. Qu'est-ce qui pourra sauver l'amour ? Demandait Daniel Balavoine dans une chanson des années 80. Je pense que c'est l'une des questions fondamentales de notre temps. Je suis convaincu que tous ceux qui s'adressent à nous, même s'ils ne peuvent pas le formuler, ont au fond d'eux-mêmes cette demande. L'amour est-il possible ? Et pas seulement l'amour conjugal ou familial, mais l'amour comme détermination de la liberté pour le bien de l'autre, jusqu'aux dimensions du bien commun et de la cité. Nous savons que Dieu, en Jésus, dans la grâce de l'Esprit, a sauvé l'amour et que cela peut dès maintenant transformer tous nos engagements pour plus de justice et de paix. Nous ne pouvons pas le garder pour nous. Il y a une grande urgence sociale de l'évangélisation. Je me sens bien sûr démuni face à l'ampleur de la tâche, mais confiant aussi dans la puissance de l'Esprit qui accomplit ce rien qui n'est impossible à Dieu. Ces moments et ces mots de saint Paul ne cessent de me tenir en éveil. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Je peux aussi vous parler, mais en 3 points. Le premier, ce sera une église mère et sacrement du salut. Le deuxième, qui engendre des disciples.
Et puis le troisième point, ça sera plus une réflexion pastorale que je mets sous forme d'une question vers un changement de paradigme, point d'interrogation. Une Église mère et sacrement du salut. Ce n'est pas la première fois que des évêques, depuis le Concile Vatican II, se retrouvent pour partager sur les enjeux théologiques concernant la mission et l'évangélisation. Nous héritons depuis Vatican II de plusieurs textes majeurs qui nous apportent des éléments qui sont toujours d'actualité. Olivier y a fait référence, à mon sens, 4 grands textes balisent la réflexion sur la mission de l'Église. Ecclesiam Suam, avec sa dimension programmatique du pontificat de Paul VI et qui vient confirmer l'élan d'un concile missionnaire. Evangelii Nuntiandi, je vais en reparler. Redemptoris Missio. Quand on lit Redemptoris Missio, il est très frappant de voir que Jean-Paul II pose 3 fois la question « Pourquoi la mission ?» Et s'il pose la question, je la dirais de façon aussi nette et simple, c'est parce que la question se pose. Et dans Redemptoris Missio, Jean-Paul II analyse tous les freins externes, internes et même théologiques à la mission. Et il va jusqu'à regarder un certain nombre de freins qui viennent d'une mauvaise interprétation de quelques conciles, de quelques textes du Concile Vatican II. C'est très intéressant. Et puis, 4e texte, bien sûr, et on pourra en citer bien d'autres, Evangelii Gaudium. Je voudrais dire un mot, pour commencer, sur le synode de 1974, qui a précédé Evangelii Nuntiandi. Ce fut un synode bloqué à ce point que les pères synodaux n'arrivèrent pas, à la fin du synode, de voter quoi que ce soit. Tant les points de vue théologiques sur la mission étaient opposés. Et ce synode doit sa planche de salut à l'intervention d'un certain Karol Wojtyła, qui sera élu pape 4 ans après, où au cours de ce synode, le futur pape présenta un exposé qu'il qualifie lui-même de bipolaire. Il faut retrouver ce texte sur Internet facilement, ça s'appelle... Il n'y a pas de titre théologique, c'est la couverture qui a donné le titre à ce document, ça s'appelle le document bleu. Vous retrouverez ça très facilement. Et ce document bleu est un exposé bipolaire entre 2 théologies de la mission qui s'opposent. Et tout l'art de Karol Wojtyła, qui était rapporteur du synode, va être de présenter ce qu'il appelle une vision intégrale de l'évangélisation. Une vision intégrale de l'évangélisation. Et si je me suis permis de faire ce petit détour par le synode de 1974, c'est parce que ce document bleu, qui offre une vision intégrale de l'évangélisation, eh bien, c'est quasiment, mot pour mot, le chapitre 2 d'Evangelii Nuntiandi. On pourrait presque dire, il y a comme un plagiat. Et c'est très intéressant parce que du coup, nous avons là une première définition de ce qu'est la mission, l'évangélisation, et elle est définie sous le mode d'un processus. Témoignage de la vie, l'importance du témoignage, de l'annonce explicite, l'adhésion au Christ et qui entraîne un nouvel apostolat. Je voudrais juste retirer un point qui me semble un enjeu pour la mission aujourd'hui dans Evangelii Nuntiandi, c'est que dans le processus d'évangélisation qu'il présente, il fait cette remarque. L'adhésion au Christ, l'adhésion à la foi, se manifeste de façon objective par l'adhésion communautaire, par l'adhésion à une fraternité. Autrement dit, dans le processus d'évangélisation, Evangelii Nuntiandi insiste sur le lien effectif, j'allais presque dire aussi le lien affectif, filial avec l'Église mère, sacrement du salut. Et ce lien avec l'Église sacrement du salut passe avant la célébration des sacrements. C'est dans Evangelii Nuntiandi et dans le processus d'évangélisation, on intègre d'abord l'Église mère, sacrement du salut, et c'est au sein de cette Église qu'on va être nourri de la parole de Dieu et qu'on va recevoir les sacrements.
Et si je souligne ça, c'est parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a un enjeu à retrouver cette place fondamentale de l'Église mère avant la célébration, avant la préparation à la célébration des sacrements. Hein? Voilà, c'était mon premier point. Le deuxième point, une Église mère qui fait des disciples. Ici, je ne résiste pas à vous citer Ecclesiam Suam, où Paul VI invitait l'Église à se réapproprier le mandat missionnaire. C'est au numéro 66 d'Ecclesiam Suam. Si vraiment l'Église, comme nous le disions, a conscience de ce que le Seigneur veut qu'elle soit, il surgit en elle une singulière plénitude et un besoin d'expansion, avec la claire conscience d'une mission qui la dépasse et d'une nouvelle à répandre. C'est, dit Paul VI, l'obligation d'évangéliser, c'est le mandat missionnaire, c'est le devoir d'apostolat. Une attitude de fidèle conservation ne suffit pas. Ce mandat missionnaire, dans la traduction liturgique, et je prends la version de saint Matthieu, dans la tradition liturgique, nous avons 4 verbes à l'impératif. C'est le petit quart d'heure biblique. Les 4 verbes. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Ici, dans la traduction liturgique, 4 verbes qui semblent équivalents. Or, et je vous demande pardon de faire juste ce petit détour par le grec, il en va tout différemment dans le mot à mot grec. Je vous épargne la lecture du grec, je vous traduis le mot à mot. Allant, faites disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder tout ce que je vous commandais. Le seul impératif ici est celui de faire disciples toutes les nations. Les actions, aller, baptiser, enseigner, apparaissent dès lors au second plan comme une modalité, un moyen au service de l'action première de l'Église, faire disciples les nations, ou autrement dit, engendrer de nouveaux disciples. J'utilise à dessein l'expression « faire disciple » parce qu'en grec, c'est qu'un seul verbe. Faire disciple et non faire des disciples, pour bien insister sur la dimension de l'être disciple et non pas sur la quantité de disciples à faire. Et tant que nous étions dans une réflexion sur le mandat missionnaire, je ne résistais pas à vous citer un message du pape François qui avait retenti ici même dans cet hémicycle lors du rassemblement des séminaristes en octobre 2014, qui disait tout simplement ceci: tous aux séminaristes, tout ce que vous avez à faire pendant votre formation n'a qu'un but, devenir d'humbles disciples missionnaires pour faire des disciples. Pour faire des disciples. Donc une église mère et sacrement du salut dont le lien est premier avant les sacrements, et puis faire des disciples. De ces 2 considérations plus théologiques et bibliques, je tire un 3e point qui est plus une réflexion pastorale, vers un changement de paradigme pastoral, point d'interrogation. De ce constat que je viens de faire, nous pouvons relever quelques questions pastorales sur l'articulation entre faire disciple et l'action de baptiser et plus généralement de célébrer les sacrements. Nous le savons, je vais dire ici des choses évidentes, nous héritons d'une pratique pastorale essentiellement centrée sur la préparation au sacrement. Nous avons tous dans nos paroisses des équipes préparation baptême, des équipes préparation au mariage. Cette manière de faire structure encore l'immense majorité de nos paroisses. Sans vouloir trop caricaturer les choses, nous préparons des parents au baptême de leur enfant en 2 ou 3 soirées.
et bien souvent en passant beaucoup de temps à expliquer les rites. Il faut se poser ici une question. Notre pastorale aide-t-elle les parents à grandir dans la vie de disciples de Jésus pour faire disciples de Jésus leur enfant? Nous pouvons aussi nous poser la question pour le mariage. J'ai mon ancien supérieur de séminaire devant moi, ça le fera rigoler. Lorsque j'étais séminariste, j'avais été très marqué par une phrase d'un document de la Commission théologique internationale. Donc vous voyez, quand j'étais séminariste, j'avais des bonnes lectures, Monseigneur Brunat. Ce document de la Commission théologique internationale, intitulé « Problèmes doctrinaux du mariage chrétien », était préfacé par le cardinal Ratzinger en 1978. Un passage m'a à ce point marqué que j'avais fini par l'apprendre par cœur, tant il exprimait, à mon sens, un défi pastoral auquel je serais confronté en devenant prêtre. Au chapitre 2, qui traite de la sacramentalité du mariage, l'auteur, qui était le tout premier secrétaire de la CTI, écrit ceci. Et c'est cette phrase qui m'a fait toujours réfléchir. Le fait, alors c'est en 1978 qu'on dit ça, mais vous voyez, ça n'a pas pris une ride. Le fait des baptisés non-croyants pose aujourd'hui un nouveau problème théologique et un sérieux dilemme pastoral. Surtout si l'absence, voire le refus de la foi, semble patent. 45 ans après ce texte, nous vérifions tous la pertinence de ce propos dans notre expérience pastorale. Peut-être n'avons-nous pas suffisamment creusé ce que Monseigneur Delay, dans ce texte, disait, appelé le nouveau problème théologique et le sérieux dilemme pastoral. Et c'est, à mon sens, ce problème théologique et surtout ce dilemme pastoral qui explique en partie la lassitude que des prêtres, mais aussi des laïcs engagés dans la préparation au mariage ou au baptême, peuvent éprouver à travers cette pastorale. Nous pourrions prolonger cette relecture pastorale que je viens de faire brièvement avec les enfants que nous catéchisons. Sont-ils disciples de Jésus au terme d'un parcours de plusieurs années? Il me semble qu'une pastorale centrée sur la demande et la préparation des sacrements tenait dans un contexte culturel encore chrétien où le contexte familial ou relationnel offrait un minimum culturel, ce que j'appelle un biotope, nécessaire pour que la foi puisse grandir et mûrir dans un milieu suffisamment porteur. Mais aujourd'hui, nos paroisses et nos presbytères deviennent plutôt des maisons de prestation de services qui répondent à des demandes ponctuelles. Et elles sont plutôt cela que des saints maternels ou des écoles de la foi qui engendrent de nouveaux disciples. La façon dont nous accompagnons cette pastorale de préparation au sacrement n'encourage-t-elle pas finalement une forme de consumérisme des sacrements? Devant cette situation et nourrie par la réflexion théologique dont nous héritons à travers ces grands textes, je pense que nous sommes appelés non seulement à une mise à jour de logiciels, mais à un vrai reformatage, un changement de disque dur, un changement profond de notre approche pastorale pour l'évangélisation. Il s'agirait non de préparer au sacrement, mais d'initier à la vie chrétienne dans la grâce des sacrements. Ce changement de paradigme passe par un changement dans l'objectif et dans les modalités de notre pastorale. Dans les objectifs en ne visant pas d'abord l'explication des rites du baptême, mais la découverte du Christ, la conversion au Christ et la croissance de la vie chrétienne. Et dans la modalité, beaucoup de nos réunions de préparation au sacrement passent par des équipes ad hoc et ça se passe autour d'une table. Est-ce que cette initiation à la vie chrétienne ne devrait pas passer par un certain nombre d'apprentissages à vivre, à commencer par l'expérience de la fraternité, plus exactement de la charité, au sein de petites fraternités et non plus d'équipes, l'expérience de l'intériorité, de la prière, de la liturgie,
Pourquoi ne pas faire l'expérience aussi du service du frère et du plus pauvre, que ce soit dans la préparation au baptême ou au mariage, etc. Mettre l'accent sur ce processus de croissance et par des apprentissages, ce n'est pas relativiser les sacrements, bien au contraire. Promouvoir une vie chrétienne dans ses dimensions fondamentales, c'est constituer un biotope propice pour faire germer la grâce des sacrements et, par ailleurs, vivre notre vie chrétienne dans toute sa richesse, dans toutes ses dimensions, c'est aussi un fruit de la grâce sacramentelle. Un dernier mot, je n'ai pas abordé la question de l'interreligieux, je ne m'en sentais pas compétent, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu théologique et pastoral aujourd'hui à réfléchir notre mission d'évangélisation dans une dimension œcuménique. Dans un petit diocèse rural comme le Jura, les communautés évangéliques sont en pleine expansion. Nous avons un certain nombre d'expériences d'évangélisation en commun et la question se pose de jusqu'où aller ensemble. Merci. La petite contribution que je vous propose s'ancre dans 2 expériences. La première, c'est que pendant une bonne partie de mon ministère, à la demande de mon archevêque, qui était à l'époque le cardinal Coffi, j'ai été engagé au service des relations interreligieuses en Méditerranée, mais pas qu'en Méditerranée, enfin en tout cas beaucoup engagé là-dedans. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi sur la mission, puisque, comme dit Jean-Paul II dans Redemptoris Missio numéro 55, le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatrice de l'Église. Et l'autre expérience, c'est celle que je fais plutôt actuellement, on pourrait dire d'une admiration à cause du zèle missionnaire qui habite les jeunes générations, celles qu'on voit au JMJI et d'autres aussi. Mais un zèle dont je sens qu'il est à encourager et en même temps à nourrir, parce qu'il peut aussi être qu'un feu de paille si on ne le nourrit pas. Et donc, pour qu'il soit ni feu de paille, ni feu d'artifice, il faut l'aiguillonner vers un feu de cheminée. Et pour la conversation au coin du feu, que je voudrais poursuivre avec vous, je privilégie plusieurs façons théologiques d'aborder la mission. La première, c'est d'observer le lien entre révélation et mission. Je dois ça à Paul VI dans Ecclesiam Suam. En gros, Paul VI fonde une théologie dialogale de la mission sur une théologie dialogale de la révélation. Il dit, je raccourcis, il dit, c'est parce que nous confessons que Dieu, pour se révéler, a choisi d'engager avec l'humanité un dialogue que nous comprenons, nous, Église, devant nous ajuster au geste de Dieu, que pour nous aussi, la mission consistera à engager avec l'humanité un dialogue. Et il forge l'expression de colloquium salutis, qu'on a traduit par dialogue de salut, pour désigner ce lien très étroit entre la révélation de Dieu pour le salut et la mission de l'Église. Tu veux comprendre la mission, regarde la révélation. C'est une théologie de la révélation qui fonde une théologie de la mission. Cette révélation, on peut faire un pas de plus, quelques pas de plus, elle est marquée bibliquement par la proximité de Dieu. Quelle est la nation qui pourrait dire que ces dieux sont aussi proches d'elle que moi, Dieu, je ne le suis de vous, au Deutéronome? C'est la proximité qui est la signature de Dieu dans sa révélation. On peut même dire, je prends ici appui plutôt sur Hans Urs von Balthasar, que la révélation est l'engagement de Dieu. Dans le petit livre que vous connaissez, que Balthasar a écrit à ce sujet, il dit « La révélation est une action qu'on ne peut comprendre et à laquelle on ne peut répondre que par l'action. » Voilà. L'engagement de Dieu, la proximité et l'engagement. Tu veux comprendre la mission, réfléchis à ce que tu confesses de la façon dont Dieu se révèle. Autrement dit, et je le dis comme ça à des jeunes, tu veux comprendre ce qu'est la mission, apprends à te tenir là. Pour l'Église, se tenir là. C'est la chose la plus élémentaire de sa mission, avant même de faire quelque chose, avant même de dire quelque chose. Se tenir là.
et se tenir là, Claverie aurait dit, je regarde Jean-Paul, se tenir là sur les lignes de fracture de l'humanité, dans cette proximité, cette présence. Et engage la conversation. Comme Dieu parlait avec Moïse, comme un ami parle à un ami. Fais-toi des amis avec la miséricorde du Père. Engage la conversation. Méfie-toi si un jour on te fait des théories que le dialogue, au fond, est une façon de cacher sous le paravent de la tolérance, le commandement d'annoncer l'Évangile. Méfie-toi, il vaut mieux t'en écarter. Méfie-toi aussi si un jour on te fait des théories qui te disent que l'évangélisation, en gros, c'est de propager un certain nombre de valeurs dites chrétiennes qui ne sont souvent que mondaines. Méfie-toi aussi. Engage la conversation avec humilité, comme Dieu dans sa révélation. La deuxième observation, c'est un autre décentrement. Le premier décentrement, c'est celui de tout à l'heure, c'est qu'au fond, tu n'es là que pour servir l'amour dont Dieu aime le monde. Dieu a tant aimé le monde. C'est pour ça que tu dois te décentrer de toi-même. Et la mission décentre l'Église d'elle-même. Il lui faut se tenir là. La deuxième observation, plutôt que appuyer sur une théologie de la révélation, s'appuie sur une théologie trinitaire. Tu veux savoir ce qu'est la mission de l'Église ? Dis-toi qu'elle est coopération avec l'Esprit Saint. Et pour ça, regarde, comme autrefois les pères de Vatican II en ont fait l'expérience, regarde tout le bien que l'Église a tiré au Concile Vatican II d'une réflexion sur les liens qui l'unissaient et qui l'unissent encore au peuple juif. C'était une demande expresse de Jean XXIII, imposée à l'Assemblée conciliaire d'inscrire à son agenda une réflexion sur les liens avec le peuple juif. C'est comme ça qu'est né, entre autres, Nostra Aetate, que sont nées bien d'autres choses aussi. C'est-à-dire, c'est en acceptant que dans ton identité chrétienne, il y ait une part d'altérité juive que tu ne peux pas supprimer malgré les tentations récurrentes de l'anti-judaïsme chrétien, c'est parce qu'il y a cette part d'altérité que peu à peu tu comprends qu'il ne s'agit pas simplement de se tenir là, mais de se tenir à sa place. Et que la mission est la missio Dei, et que, au moins, le peuple juif et l'Église jouent chacun leur partition. Au peuple juif, la foi en la promesse et la traduction de cette confiance dans les observances quotidiennes. Croire en la promesse. Aux chrétiens, en plus de cette foi à la promesse, observer le commandement « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Ça n'est pas demandé au peuple juif. Ou plutôt, faites disciples toutes les nations avec les éclaircissements que nous avons eus tout à l'heure. Donc, là encore, un décentrement. L'Église n'a pas le monopole de la missio Dei. Elle doit jouer son rôle, tenir sa place, se tenir à sa place. Mais, comme le disait le cardinal Lustiger, juifs et chrétiens, nous sommes héritiers en indivis de la même promesse. Et si tu regardes la promesse, alors, être missionnaire, c'est être humblement au service de la promesse. Ici, des pages lumineuses du cardinal Ratzinger pourraient nous aider à comprendre ce que lui-même appelle mission, je cite, « accompagner la marche de Dieu vers les peuples du monde ». La mission n'existe pas malgré la promesse, je cite toujours, mais à cause de la promesse. Et devant cette promesse, nous ne sommes, et c'est la dernière ligne de ce livre qui s'appelle « Le nouveau peuple de Dieu », nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Encore un décentrement et encore l'humilité. La troisième observation, je la puise plutôt chez Henri de Lubac, dans le premier livre, le livre programmatique, Catholicisme, et cette intuition que l'Église était catholique au sortir du Cénacle, où il n'était qu'une petite poignée, et même après, quand elle n'était réduite qu'à quelques petites minorités extrêmement minoritaires,
réparties dans les bourgs et les bourgades de la Méditerranée orientale. Elle était catholique. Ce qui fait sa catholicité, ça n'est pas l'étendue de sa surface sociale, c'est la conscience qu'elle a d'avoir été associée, elle, non pas à cause de ses mérites, mais par pure grâce, au salut du genre humain tout entier. Et le fait d'y être associée l'a conduit à coopérer avec l'esprit du Christ. Le Père, disait saint Irénée, travaille avec ses deux mains. Le Fils et l'Esprit sont les deux mains du Père. L'Esprit peut tout faire, si vous me permettez cette exagération, sauf une chose. Il ne peut pas remplacer le témoignage des témoins du Fils. Oh, bien sûr, c'est lui qui les fait, les témoins du Fils, c'est lui qui les rassemble, etc. Mais pour que la chose se produise, il faut qu'il y ait le travail de l'Esprit et le témoignage des disciples du Christ. Et c'est ça, l'acte missionnaire. Parfois, il faut longtemps attendre, longtemps. Mais il faut un moment, il faut un Pierre pour Corneille. Il faut des pierres pour les corneilles, si vous ne mettez pas cette phrase hors de son contexte. Et donc l'Esprit, c'est pour ça qu'il faut une Église. C'est pour ça qu'il faut des témoins. Mais c'est l'Esprit qui fait le travail. L'Esprit est présent et agissant, écrivait Jean-Paul II dans Redemptoris Missio, numéro 28, je cite, non seulement dans les personnes, mais aussi dans les cultures, dans les sociétés, dans les peuples, dans l'histoire et dans les religions. Ce qui veut dire, petite Église, ne considère pas que ta catholicité soit une étiquette flamboyante ou qui ne servirait qu'à te distinguer des orthodoxes et des protestants. Considère que cette troisième note du credo est pour toi une vocation, comme la sainteté, comme l'unité. C'est une vocation. Et regarde au loin l'eschatologie, la récapitulation. Certes, nous sommes sauvés, lisait-on dans les textes de la liturgie ces jours-ci, mais c'est en espérance. Et la catholicité de l'Église, c'est sa façon à elle, en coopérant avec l'Esprit, d'accomplir sa mission qui est de préparer la récapitulation de toutes choses dans le Christ. Mais elle l'est déjà catholique. Elle l'est en espérance. Elle l'est déjà. Mais elle s'accomplit, cette catholicité, cette vocation de catholicité, dans la maison, dans la mission. Ici, il s'agit plutôt de se tenir prêt, et de reprendre la dernière prière de l'Apocalypse. Amen, viens, Seigneur Jésus. Voilà les trois attitudes. Se tenir là, se tenir à sa place, et puis se tenir prêt. Dans les trois cas, il y a un décentrement, qui est le travail de conversion missionnaire. Mais ce décentrement est au service d'un recentrement. Le recentrement d'abord sur le Christ. Le recentrement sur le Christ. J'ai beaucoup médité cette conversion, l'une des conversions de Charles de Foucault, lorsque finalement, l'exercice de la mission pour lui là-bas au fond, c'est d'avoir le tabernacle et le Christ là, et d'adorer et de faire confiance au Seigneur. L'adoration et la mission vont de pair. Les jeunes intuitivement l'ont souvent compris. Se recentrer sur le Christ. Et puis, décentrement pour mettre au centre les pauvres et les petits. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. C'est pas un décentrement pour qu'il n'y ait plus personne, hein. C'est un décentrement pour qu'on soit centré sur ce qu'il faut. Et puis l'humilité. L'humilité. Certaines fleurs encore closes de nos jardins chrétiens auront besoin, pour pouvoir éclore, du soleil qui leur viendra de ces autres cultures que ne ponctue pourtant aucun signe chrétien. C'est une phrase de Michel de Certeau. Et elle dit tout l'enjeu de cette vocation de catholicité. Et l'humilité pour la mission, et ça,
il faut y être très attentif, je crois. Pour la mission, mieux vaut une pauvreté offerte qu'une prospérité satisfaite. Voilà, se tenir là, se tenir à sa place et se tenir prêt, si ça peut aider aujourd'hui. C'est en tout cas le fruit de l'expérience que je voulais vous partager.